Bon, l'idée de la rando d'aujourd'hui, c'est d'aller au sommet de cette montagne. Yeah, you can also see where we've been last evening. Sí, pero son tres vagones. C'est dur. Ah, je me rends bien compte que ma condition physique, c'est pas du tout ça. Mais ça y est, je vois le sommet, je vois la station et je vois des gens sur le téléphérique, ça veut dire qu'on peut le prendre. Et waouh, l'importance du moment présent. Je pense que les trekkers, les alpinistes, ils doivent bien se rendre compte de ça. Parce que quand j'étais en bas et que je me sentais déjà crevé, et je me disais il y a encore tant de dénivelé, je me disais j'y arriverai pas. Et en fait, il faut juste penser pas après pas, mètre après mètre, en observant la beauté de ce qu'il y a derrière toi et devant toi. Mais c'est une leçon de vie. Bon, j'ai choisi une manière plus simple de redescendre. La vue est incroyable. Je suis super content d'être monté. C'est pas la rando la plus dure du monde, hein, mais ma condition physique laisse à désirer. Ah, par contre, sur le téléphérique, là, en hauteur et sans bouger, il caille. Il caille. Je pense au sommet, il doit faire du -5 ou -6. Il y a un peu de vent, c'est le petit vent qui est froid. Ah, mais c'est magnifique. J'étais tout là-haut là. Je suis très content d'avoir fait cette rando. Je suis sorti de ma zone de confort en allant faire une rando avec des gens que je venais de rencontrer. Ils étaient bien plus entraînés que moi. Donc c'était un peu dur à suivre, mais ils ont été super cool, ils m'ont attendu quand il fallait. Et je pense que tout seul, je serais jamais allé jusqu'en haut. Et il me reste quelques kilomètres à marcher jusqu'à l'auberge. Mais bon, c'est plat. Et je me rends compte d'un truc. C'est que si mon voyage s'arrêtait aujourd'hui, si je rentrais en France, hein, bah, ça aurait déjà vraiment changé plein de choses dans ma vie. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y aurait la possibilité pour moi de reprendre une vie dite normale et de oublier tout ce qui s'est passé, avoir des souvenirs et puis c'est tout. Mais je pense que d'ores et déjà, il y a un cap qui est franchi sur des choses. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire des treks dans la montagne, j'ai envie d'aller passer plusieurs jours en montagne, j'ai envie de camper dans les Alpes en attendant de voir des loups. Voilà, de retour à l'auberge. C'est cool de se laisser porter quand même. Ça, c'est la gourde dont je vous parle tout le temps là. J'ai pas de sponsor, pas encore. Ça filtre l'eau et là, je l'ai rempli avec de l'eau de la cascade en haut de la montagne là. Oh punaise, c'était la meilleure eau de ma vie. Je sais pas si elle était vraiment meilleure en goût, mais dans l'environnement où je l'ai bu, c'était la meilleure. Alors, comment on prépare une chasse aux aurores boréales? Il y a des applications qui permettent de suivre le KP, donc en gros l'activité solaire qui amène les aurores boréales. Et en fait, on est dans un endroit du monde où même avec une activité solaire assez réduite, on peut potentiellement voir des aurores. Donc là, la plupart des gens dans l'auberge de jeunesse attendent que l'application leur dise c'est bon, c'est monté. Moi, je fais parfois confiance à la technologie, mais je me dis aussi que potentiellement la technologie peut pas avoir toutes les infos. Donc, j'ai préparé une gourde avec du lait au chocolat, évidemment. Pour l'instant, je sors du sauna et allons-y.
Voilà, on quitte l'auberge. C'était hyper enrichissant, c'était vachement bien ce passage à Abisko. Et du coup, les plans que j'ai faits ont changé et c'est mieux comme ça. Finalement, du coup, j'ai fait cette rando hier en haut de la montagne, qui était magnifique. En fait, je suis tellement certain de revenir ici, en été, en plein hiver aussi. Et là, je ferai cette fameuse rando, ce fameux trek. Peut-être pas sur les 400 km, mais au moins sur une partie. Et vraiment, c'est un endroit incroyable. Dans l'auberge de jeunesse, l'ambiance était vraiment top. J'ai fait des super belles rencontres. J'ai rencontré vraiment plein de monde. Et c'est top. C'était un de mes objectifs en auberge de jeunesse, donc je suis très content. Voilà, me voilà à la gare. J'ai beaucoup d'émotions, c'était vraiment bien. Je suis vraiment content de ce petit périple du côté d'Abisko. Et maintenant, mon train est dans 1h20 à peu près, et j'en ai pour 6 heures, 5 ou 6 heures, pour rejoindre Luléa. Je suis ce matin à Luléa, où j'ai booké une chambre particulière qui loue ses chambres. Et j'ai rencontré hier soir, du coup, en arrivant, Oriane et Rafière, qui étaient françaises et péruviens. Et dans la soirée, on a décidé de sortir pour aller essayer de voir des aurores boréales. On est allé près d'un cimetière. Je vous mets quelques photos. C'était les plus belles aurores que j'ai vues depuis que je suis arrivé. Toujours pareil, les photos rendent mieux qu'en vrai. Mais là, il y en avait quand même des très belles. Le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais aller marcher jusqu'à la forêt. Il y a une espèce de réserve naturelle, si j'ai bien compris, pas très loin. Un peu plus de 2 heures de marche peut-être. Et l'idée, c'est d'y camper cette nuit, avant de rejoindre demain Haparanda, où on va venir me chercher pour aller au chenil avec les chiens de traîneau.